Au moins 6 hauts gradés de la police et de la gendarmerie qui dirigent les brigades anticriminalité ont été arrêtés vendredi 12 février 2021 à la maison centrale de Conakry. Ils sont accusés d'avoir dissimulé une importante quantité de cocaïne saisie récemment à Conakry. Depuis un mois environ, les services de sécurité guinéens sont secoués par une rocambolesque affaire de drogue. Tout est parti d'une opération menée le 15 janvier 2021 par la brigade anticriminalité numéro 10 de Sonfonia qui a saisi 19 sacs de cocaïne dans une villa située au quartier Nongo, dans la commune de Ratoma, en banlieue de Conakry. 4 personnes sont décédées de la fièvre hémorragique Ebola en Guinée, une première résurgence signalée de la maladie en Afrique de l'Ouest, d'où était partie la pire épidémie de l'histoire du virus 2013-2016, a indiqué samedi le ministre guinéen de la Santé, a rappelé qu'en fin 2013 et 2015, l'épidémie d'Ebola a fait officiellement 2536 décès pour 3804 enregistrés en Guinée. Après près de 4 mois de détention préventive à la maison centrale de Conakry, des mineurs arrêtés lors des violences qui ont suivi la présidentielle du 18 octobre dernier à Conakry sont enfin situés sur leur sort. Le tribunal pour enfants a jugé hier vendredi 12 février 2021 20 mineurs arrêtés. À l'issue du procès, la juridiction a condamné 6 d'entre eux à 5 mois d'emprisonnement et a relaxé les autres. En République démocratique du Congo, la société civile s'exaspère face à la montée de l'insécurité à Kananga, dans la province du Kasai central. Dans cette province du Congo, il devient de plus en plus difficile de fermer l'œil la nuit par crainte de recevoir la visite d'hommes armés particulièrement violents. Des milliers de personnes, femmes en tête, ont manifesté dans les artères de la ville de Kananga ce samedi 13 février pour exiger plus de sécurité de la part des autorités. Munies des banderoles, elles ont battu le pavé jusqu'à la mairie. Parvenu samedi 13 février à un accord pour se passer de témoin au procès de Donald Trump, rouvrant la voie à un verdict dans la journée, l'ex-président américain a finalement été acquitté, le Sénat n'ayant pas réussi assez de voix pour le faire condamner. 57 sénateurs ont voté pour un verdict de culpabilité et 43 contre. La majorité des 2 tiers nécessaires à la condamnation n'a donc pas été atteinte. Son successeur, le démocrate Joe Biden, a estimé qu'en dépit de l'acquittement, le fond de l'accusation n'était pas contesté et a demandé à ses concitoyens de défendre la démocratie qui reste fragile. Pour sa première sortie face aux Angolais de l'Atlético Petróleos en Ligue des champions de la CAF, Orea AC s'est imposé sur un score de 2-0. Le match a eu lieu ce samedi 13 février 2021. Les Rouges et Blancs de Matam entament la partie avec une grande sérénité face à leur homologue angolais de l'Atlético Petróleos et vont se procurer les premières franches occasions du match à la 33e minute pour voir la première réalisation sur un penalty transformé par Draman Nikiema, puis à la 85e minute par Yacouba Nyanya. L'Orea AC démarre de la plus belle manière sa campagne africaine. Une bonne situation avant le prochain match.